Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient, et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du semeur, c'est l'une des paraboles les plus connues, peut-être même l'une des plus belles, en tout cas l'une des plus importantes, parce que Jésus prend soin de l'expliquer lui-même. On le sait, le semeur, c'est lui, Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le terrain ensemencé, c'est notre cœur. Alors les terrains ensemencés sont différents. Le bord du chemin, c'est le cœur indifférent à la parole de Dieu. Le sol pierreux, c'est le cœur superficiel qui entend la parole, mais tellement superficiellement que la parole, aussitôt entendue, est aussitôt disparue. Les ronces, c'est le cœur partagé. C'est le cœur qui est engagé envers Dieu, mais qui n'est pas encore désengagé de la mondanité. C'est le cœur qui entend la parole et qui veut suivre Jésus, mais qui entend en même temps les sirènes attrayantes de ce monde et se laisse étouffer par elles. Et enfin, la bonne terre, c'est le cœur pur, c'est-à-dire sans mélange, qui est entièrement libéré des chaînes brillantes mais aliénantes de la mondanité et qui est complètement disponible à la parole et qui porte du fruit. Voilà, frères et sœurs, le cheminement dans notre vie de foi, le processus dans notre croissance spirituelle, où il s'agit pour nous de passer du bord du chemin, c'est-à-dire du cœur indifférent, à la bonne terre, c'est-à-dire au cœur pur qui porte du fruit. Mais si les terrains ensemencés sont différents, la semence est quand même toujours la même. C'est la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui était à l'origine de ma vocation, j'aimerais vous exhorter fraternellement
à faire de la Bible votre bibliothèque préférée, votre livre de chevet, votre livre par excellence, votre livre de référence. Pourquoi je dis ça? Parce que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Et plus on l'aime, plus on veut le connaître davantage. Et c'est d'abord dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'on apprend à connaître et à aimer le Christ. Ignorer les Écritures, ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ, disait saint Jérôme. Lire la Bible, c'est voyager dans le cœur même de Dieu, qui est le départ et la destination. Lire la Bible, c'est lire la vie humaine à la lumière de la vie divine. C'est lire notre passé et notre présent à la lumière de notre avenir. Mais surtout, c'est lire une parole vivante qui instaure un dialogue entre Dieu et moi. Quand je lis la parole, c'est Dieu qui me parle. Et quand la lecture de la parole me pousse à la prière, c'est moi qui parle à Dieu. Alors vous voyez, se dire chrétien et ne pas lire la Bible, c'est comme verser de l'eau dans un récipient percé. C'est peine perdue. Alors, comme j'aime souvent à dire à la fin de mes témoignages vocationnels, cette phrase que j'ai lue je ne sais où, « Si tu n'as pas de Bible, cherche-en une. Et si tu as la Bible, lis-la. Et si tu lis la Bible, crois-la. Et si tu crois la Bible, vis-la. » Alors demandons, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, que Jésus-Christ, le semeur, ouvre nos cœurs à sa semence, la parole de Dieu, afin que nos cœurs passent du bord du chemin jusqu'à la bonne terre et portent du fruit en abondance pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.